la révélation. Parce que vous voyez, Jésus a dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne pourront pouvoir contre elle. Sa parole pour leur jour. Amen. Quand Jésus a posé la question, il a dit, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Il dit, non, tu es un prophète qui est revenu, tu es ceci, tu es cela. Il dit, vous, que dites-vous? Qui suis-je pour vous? Pierre a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Il a dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et sur cette pierre, pas l'homme Pierre, sur la révélation. Pas l'homme Pierre, il a rétrogradé après. Amen. L'église n'est pas bâtie sur l'homme. Amen. L'église n'est pas fondée sur l'homme. Alléluia. Parce que l'homme, amen, l'homme, Dieu ne peut pas bâtir son église sur l'homme. Amen. L'église est bâtie sur le roc, Amen. sur la révélation. Amen. Tant que cela n'est pas révélé à vous, vous serez toujours en train de tâtonner. On sera toujours en train de vous caresser dans le sens du poil. Oh frère, viens à l'église. Oh frère, adore Dieu. Oh frère, il faut prier. Parce que ce n'était pas encore révélé. Amen. Mais quand la révélation tombe, bim! Amen. Tu ne vas même pas rester à la maison. Alléluia. Vous voyez, vous regardez la reine de Séba, Amen. étant sous le sang des boucs et des taureaux. Ça dit la révélation, Dieu, Christ n'était pas encore mort. Elle a fait combien de temps, combien de mois de voyage pour venir écouter Salomon? Elle a fait combien de temps? 3 mois, je crois, 3 mois, mais quelque chose comme ça. Elle a voyagé parce qu'elle avait entendu parler de Salomon, qui incarnait la sagesse. Et elle est venue, elle a écouté Salomon. Et frère madame dit, ici, il y a plus que Salomon. Alléluia. Amen. Amen. Parce que Christ était le prophète des prophètes. Il était le couronnement. Vous voyez, quand on dit là le même, Christ, c'est lui qui a utilisé Moïse. C'est lui qui a utilisé Jérémie. C'est lui qui a utilisé Moïse. C'est lui qui a utilisé Noé. C'est lui qui a utilisé Esaïe. C'est le même Dieu. Amen. Dieu joue différents rôles. Amen. Il joue le rôle du Père dans la colonne de feu. Dieu au-dessus de nous. Amen. Il joue le rôle du Fils. Le Fils, en ce moment-là, la colonne de feu rentre dans un homme qu'on appelle le Fils. Alléluia. Il joue le rôle du Fils. Il vient, il naît. Amen. La gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Quand il finit cette dispensation, il joue le rôle maintenant du Saint-Esprit. Et il dit aux apôtres, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Il dit, si je ne le fais pas, le consolateur, l'Esprit de vérité ne viendra pas. Est-ce que vous le croyez? Il dit, mais quand je viendrai, alléluia, je vous enseignerai, il vous enseignera dans toute la vérité. Quand le consolateur, l'Esprit de vérité vient, alléluia, quand il saisit un homme, on n'a pas besoin de lui dire quoi que ce soit. Lui-même, il sait de quoi il s'agit. Qui a dit à Pierre qu'il devait aller baptiser au nom de Jésus-Christ? Quand Jésus a dit dans Matthieu 28, allez-y, faites les nations mes disciples, baptisez-les dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Jésus a donné la parole. Personne n'avait baptisé. Mais le jour de la Pentecôte, lorsque il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, lorsque cette même colonne de feu s'est subdivisée en langue de feu sur chacun d'eux, et que chacun avait reçu sa portion de feu, alors ils se sont levés. Eux qui avaient peur, ils ont commencé à prêcher la parole. Alléluia. Et quand ils ont prêché là, il y a eu 120 qui étaient scellés. Et ils ont dit, oh hommes frères, que ferons-nous pour être sauvés? Et Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour la rémission de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous et pour vos enfants et tous ceux qui sont au loin, c'est-à-dire les nations. Amen. Que le Seigneur notre Dieu appellera. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et c'est comme ça Dieu travaille. Tant que vous ne comprenez pas les choses de cette manière, vous serez toujours en train de courir derrière de faux prophètes. Vous serez toujours en train de courir derrière des miracles. Vous serez toujours en train de courir derrière des grandes églises. Amen. Vous serez en train de courir derrière des choses inutiles. Amen. Parce que vous n'avez pas de révélation. Amen. Quand nous disons il est le même, et je précise, je dis à l'exception de son corps physique. Jésus même de Nazareth, s'il vient aujourd'hui, il ne peut pas te guérir. Il ne peut pas te sauver. Il ne peut rien faire pour toi. Dis amen à ça. Amen. Oh, ça peut choquer un pentecôtiste. Amen. Amen. Il dit, mais pourquoi tu dis ça, frère? Pourquoi Jésus ne peut rien faire pour moi? Je te dirais, mais il a déjà fait pour toi.
Amen. Le prédicateur est là pour t'amener à croire ce qui a été déjà fait. Amen. Vous le croyez? Que le nom de Dieu soit béni. Et en ce moment, vous devez comprendre les choses de cette manière. Voici le tableau qui est devant vous. Amen. Alors ce matin, Dieu aussi a quelque chose pour toi. Et Dieu utilise encore un homme qui est devant toi. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, il y avait le pavillon extérieur, le lieu saint, le lieu très saint, et où le souverain sacrificateur devait entrer chaque année. Il y avait une peau. Et cette peau, c'était la peau d'un animal qui s'appelle le blaireau. Amen. C'est un animal qui sent très mauvais. Et cette peau était là, à l'entrée où le souverain sacrificateur devait pour entrer, pour rendre un culte à Dieu. Il rentre chaque année. Et il traverse cette peau de blaireau pour aller rendre un culte à Jéhovah. Quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Et quand il rentre là-bas, vous voyez la peau de blaireau. Le blaireau est un animal qui sent. Il est le type d'un homme. Parce que Dieu, madame dit, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Amen. Donc Dieu se cache derrière des hommes. Mais vous, quand vous voyez l'homme, vous voyez ses erreurs, vous voyez ses faiblesses. Oh, c'est pourquoi j'apprécie ce chant-là du frère Emile Kazi. Il dit même la cravate de Branham, c'est la parole. Amen. Même les erreurs de Branham, c'est la parole. Oh, ça peut choquer quelqu'un ce matin. Amen. Les erreurs d'un fils de Dieu, c'est la parole. Amen. Les gens peuvent vous dénigrer. Non, il a fait ça. Tes erreurs sont la parole. Amen. Parce que par tes erreurs, nous voyons la repentance. Alléluia. Mais un incrédule, il ne se répand pas. Il pêche volontairement d'ailleurs. Amen. Amen. Mais un fils de Dieu, il tombe. Amen. Il se relève. Amen. Il continue le chemin. Amen. Alléluia. Est-ce qu'il y a le fils de Dieu ici ce matin? Amen. Oh, il est le même Dieu. Il est le même Dieu de Moïse. Il est le même Dieu de Branham. Il est le même Dieu ce matin. Ce qu'il a fait hier, il doit le faire ce matin. Es-tu malade? As-tu un problème? Amen. Il est le même. Amen. Cela dépend de ta foi. Amen. Cela dépend de ta disposition. Amen. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin? Oh, praise God, amen. Alléluia. Amen. Dieu ne change pas. Vous devez garder cela à l'esprit. Alléluia. Amen. Il change simplement, il joue simplement des rôles. Vraiment, c'est comme dans un film ou bien dans un sketch de théâtre. Lui, la même personne peut jouer 3 différents rôles. Amen. Il se déguise, il vient jouer le rôle du Père. Il se déguise, il vient jouer le rôle du Fils. Il se déguise, il vient jouer le rôle du Saint-Esprit. Et les gens disent, oh, il y a 3 dieux, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Vous êtes des païens, vous. Amen. Amen. Comment Dieu le Père, Dieu le Fils? En fait, 3 dieux. Dieu dans la manifestation du Père et dans la fonction du Père, Dieu dans la fonction du Fils, Dieu dans la fonction du Saint-Esprit. Ça fait un Dieu. Il y a 3 fonctions. Amen. La Trinité n'existe pas. Quelqu'un peut dire Amen. C'est purement une invention d'homme pour amener les gens à croire des idioties. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. La Trinité, oh Trinité, Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez ce matin? Amen. Nous croyons que Dieu, la Bible dit, il y a un seul Dieu. Amen. Il y a une seule foi. Il y a un seul baptême. D'où viennent toutes ces divergences doctrinales et diaboliques? C'est simplement parce que les gens manquent de révélations. Amen. 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 Mon peuple se meurt par manque de connaissance. Amen. Les gens sont en train de fabriquer des choses pour donner aux gens. Les gens sont en train d'imaginer les choses pour donner aux gens. Comment est-ce qu'on peut apprendre Dieu? Amen. Dieu ne s'apprend pas dans des écoles théologiques. Amen. 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 Dieu, c'est dans la révélation que nous connaissons Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Jésus, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit vert, qu'il soit quoi ceci. Moi, un point, c'est qu'il est mort pour moi. Amen. Cela règle la question. Amen. Je n'ai pas besoin de savoir sa couleur. Amen. Que Jésus soit noir, qu'il soit blanc, ça m'importe peu. Amen. Le plus important, c'est qu'il est mort pour moi. Amen. Cela règle la question. Amen. Alléluia. Que les gens arrêtent de nous distraire. Amen. Vous le croyez, n'est-ce pas? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, frères et sœurs, ce matin, Amen. Amen. Est-ce que vous saisissez la pensée de Dieu? Amen.
Amen. Est-ce que vous commencez à comprendre qu'il est le même? Est-ce que vous commencez à comprendre que Jésus n'a pas besoin de venir ici pour vous guérir? Est-ce que vous comprenez là que Frère Branham n'a pas besoin d'être ici pour vous guérir? Amen. Frère Branham n'a pas besoin d'être ici pour prêcher la parole. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Parce que il a pris le soin d'appeler des gens qui seront des relais, qui seront des auxiliaires, qui vont répéter ce que les bandes ont dit. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous le croyez? Des auxiliaires, des Éphésiens que Dieu a appelés dans ces temps de la fin, qui doivent faire l'écho du message de Malachie 4. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous sommes en train de faire l'écho du message de William Branham pour que des saints puissent saisir la pensée de Dieu. Parce que tout ce que Dieu était, Dieu l'a déversé où? En Christ. Et tout ce que Christ était, Christ l'a déversé où? En nous. Dites Amen. C'est en cela que je dis, je serai avec vous. La Bible dit, je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, Christ déverse son esprit dans l'église. Et l'église, ce n'est pas les 4 murs. Ce sont des appelés assortis d'eux. Vous dites Amen à ça? Vous croyez que vous êtes l'église? Dieu vous appelle à sortir des dénominations. Dieu vous appelle à sortir de tous ces systèmes. Et il y a une belle illustration dans l'Ancien Testament. Avec le premier exode. Premier exode. Dieu appelle un peuple à sortir de l'Égypte. Avec un prophète. Avec un message. Amen. Ceux qui n'ont pas abandonné pour que lui puisse te parler. Il faut que moi je diminue pour que lui puisse prendre la relève. Et lorsque Jésus va commencer à prendre la relève, il va commencer à identifier chaque problème dans vos vies. Toucher chaque problème. Résoudre chaque problème. Nous sommes venus parce que nous sommes mordus par le serpent. Quelqu'un peut dire Amen. Nous avons été mordus par le serpent. Et nous sommes venus ici, alléluia, pour que Dieu puisse nous nettoyer. Pour que Dieu puisse nous donner l'antidote. Et l'antidote du péché, c'est la parole. L'antidote du péché, c'est le Saint-Esprit. Et si quelqu'un peut être à la portée de ma voix ce matin, il recevra Dieu ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est vos amens, c'est votre attitude qui fait descendre Dieu. Lorsque Dieu peut voir des hommes et des femmes qui sont sincères, des hommes et des femmes qui sont sincères, qui s'attendent à lui, alors il fait descendre la chose. Oh Seigneur, que le feu tombe ce matin, que la puissance tombe ce matin, que la gloire descende ce matin, qu'il n'y a aucune personne faible parmi nous ce matin. Quelqu'un peut dire Amen. Moi, ma prière ce matin, c'est que le Dieu du ciel puisse te toucher. Toucher ton âme ce matin. Toucher le but ce matin. Est-ce que vous le croyez? Oh, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. À l'exception de son corps physique. Et il a fait une promesse dans la Bible. Il a dit encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Les églises ne le verront plus. Les incrédules ne le verront plus. Les membres d'église ne le verront plus. Le monde ne le verra plus. Mais qui est-ce qui le verra? C'est les fils de Dieu qui ont été prédestinés dès avant la fondation de ce monde. Vous le croyez, n'est-ce pas? Ce n'est pas tout le monde. Mais c'est cette épouse de cet âge qui sort de Laodicée. Parce que Frère Branham dit Laodicée est un âge pentecôtiste. Donc l'épouse sort de l'âge de l'église de Laodicée. L'épouse est recrutée. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple, sortez du milieu de Babylone. Sortez de Babylone. Sortez des systèmes religieux. Sortez de toutes ces histoires. Venez mes fils. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous le croyez? C'est cela mes frères ce matin. C'est un appel que Dieu lance. Et il a dit mes brebis écouteront ma voix. Mes brebis écouteront ma voix. La voix de Dieu c'est la parole. Jean 1 nous dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
Et la parole a été faite chair. Donc toutes les fois où vous entendez la parole de Dieu qui est révélée dans votre âge, c'est l'ainsi dit le Seigneur pour vous. Est-ce que vous le croyez? Pas la parole de Luther, pas la parole de Wesley, pas le message de Paul, pas le message de Colomba, mais le message de votre jour, le message qui peut vous donner le Saint-Esprit. Et c'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes une sémence. C'est en cela qu'on reconnaîtra que vous êtes l'épouse. Quelqu'un peut dire Amen. Ou quelqu'un peut dire oh, gloire à Dieu, je crois en Dieu. Cela ne fait pas peur au diable. Parce que le diable lui-même il croit en Dieu. Mais de quel Dieu il croit? Madame dit, le diable dit il croit mais il tremble. Parce que Satan ne peut pas croire la parole à la lettre. Il ne peut pas croire la parole pointillé par pointillé. Il essaiera de faire des compromis. Alors Apocalypse chapitre 22 nous dit que personne n'ajoute à la parole et que personne ne retranche. Parce que la parole doit être donnée comme il se doit. Aucun théologien, aucun docteur ne peut l'interpréter. Je veux que tu dises Amen. La Bible dit au commencement que la lumière soit. On dit et la lumière fut. Il n'y a pas eu besoin d'un théologien pour interpréter la Bible, pour interpréter la parole. Alors quand nous disons, quand la Bible dit je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde, Dieu doit le confirmer. Il doit avoir des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui doivent, alléluia, rencontrer sur leur chemin comme Paul. Alléluia, rencontrer la colonne de feu. Rencontrer le Dieu du ciel. Est-ce que vous le croyez? Le message dont nous sommes en train de parler n'est pas un message dénominationnel, mais c'est le message de l'heure qui ramène Dieu au temps présent. Quelqu'un peut dire Amen. C'est Dieu dans notre saison. Dieu dans notre dispensation. Dieu qui se manifeste. Dieu qui se dévoile. Dieu qui dévoile ses plans. Dieu qui fait les choses comme il a toujours fait. Quelqu'un peut dire Amen. Frère, Dieu n'a pas changé, il ne changera pas. D'éternité en éternité, d'âge en âge, il restera toujours le même Dieu. Sauf les incrédules. Ils penseront que Dieu a changé. Mais Dieu ne change pas. Si vous le croyez, dites simplement Amen. Et on a prié ce matin que vous identifiez la parole. La parole pour aujourd'hui. Quelqu'un peut dire Amen. Oh, qu'est-ce que Dieu veut pour nous aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui ce matin? Ne soyez pas comme les pharisiens. Ne soyez pas comme les sadducéens. Mais soyez des croyants au temps présent. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi aujourd'hui ce dimanche? À 10h51. Ce dimanche 26 juin. Quelle est la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui? Voici comment un chrétien doit marcher. Quelqu'un peut dire Amen. La volonté de Dieu pour moi aujourd'hui, c'est que je sois à l'église pour entendre ce serment. Alléluia. C'est en cela que Dieu peut me parler. C'est en cela que Dieu peut faire quelque chose pour moi. Oh, Dieu ne change pas, mes frères. Vous savez, Dieu n'a jamais changé. Les gens sont toujours embrouillés au sujet des fonctions de Dieu. Au sujet de sa manière de faire les choses. Mais les fils de Dieu ne seront jamais embrouillés. C'est pourquoi vous devez le connaître. Amen. Nous connaissons Dieu comment? Pas par l'intellect, mais nous connaissons Dieu par la foi. Parce que la Bible dit la foi, alléluia, est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et la foi vient de ce qu'on entend. Et qui vient de la parole de Dieu. Nous ne connaissons pas Dieu par la théologie. Nous ne connaissons pas Dieu par toutes sortes de choses. Mais nous connaissons Dieu par la foi. Comment est-ce que je peux savoir que Dieu nous a rendu visite dans cet âge? Il faudrait que j'ai quelque chose en moi pour reconnaître la parole. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Comment est-ce que je peux savoir que la parole pour mon temps doit être ce que j'entends aujourd'hui? Frère Madame dit c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Il faudrait qu'il y ait une profondeur en toi pour pouvoir appeler. Et lorsqu'elle appelle, il y a une profondeur pour satisfaire la profondeur qui est en toi.
Vous le croyez, n'est-ce pas? Amen. Chaque personne, chaque fils de Dieu n'est pas un élément simple. Vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Amen. Quoi que les hommes de ce monde peuvent vous dénigrer, Amen. quoi que les hommes de ce monde peuvent vous critiquer, Amen. mais vous n'êtes pas des hommes ordinaires. Amen. Vous n'êtes pas des créatures du temps. Amen. C'est pourquoi frère Madame, un chrétien ne meurt pas. Amen. Amen. Vous êtes des créatures de l'éternité. Amen. Et lorsque l'éternité se déploie, Amen. vous reconnaissez que ça c'est l'éternité. Amen. Alléluia. Amen. Les cieux et la terre passeront, Amen. mais ma parole demeure éternellement. Amen. L'éternité c'est la parole. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. L'éternité c'est la parole. Amen. Parce que tout ce que vous voyez à lieu au commencement aura une fin. Mais il y a une chose qui demeure éternelle. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu lui-même il s'appelle la parole. Amen. Et si Dieu s'appelle la parole, c'est que moi aussi je m'appelle la parole. Amen. Amen. Vous le croyez? Amen. Et si moi je suis la parole, je dois être en mesure de reconnaître aussi la parole. Amen. Parce que la Bible dit chaque sémence doit reproduire selon son espèce. Amen. Et si j'ai une partie de Dieu en moi, je dois reconnaître une partie de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Et quand je reconnais Dieu, alors cela s'ajuste. Et cela provoque ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Le baptême du Saint-Esprit se produit lorsque la mécanique en vous rencontre la dynamique. Amen. Vous le croyez? Amen. Et la dynamique scelle la mécanique. Amen. Et en ce moment-là, vous êtes un homme accompli. Amen. Et en ce moment-là, vous direz comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est lui qui vit en moi. Je veux qu'il y ait ce n'est plus moi qui vis. Amen. C'est Christ qui vit en moi. Amen. En ce moment, la parole commence à devenir vivante. En ce moment, ce n'est plus vous qui vivez. En ce moment, ce n'est plus vous qui chantez. En ce moment, ce n'est plus vous qui prêchez. En ce moment, vous ne vous forcez plus à vivre la parole. Amen. Ça sera Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dans votre vie. Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. En ce moment, les démons peuvent être chassés. Amen. En ce moment, la maladie peut partir. Amen. En ce moment, l'incrédulité peut partir. Amen. En ce moment, les doutes peuvent partir. Amen. Parce que Dieu doit devenir réel. Amen. Nous disons il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais il doit être le même dans notre vie. Amen. Dieu doit être vivant. Dieu doit être réel. L'humanité se meurt. Le monde ne connaît pas Dieu. Mais comment le monde connaîtra Dieu? C'est quand il y aura des fils de Dieu manifestés. Des fils adoptés. Je peux entendre l'amen. Des fils et des filles de Dieu qui connaîtront Dieu, qui vont manifester Dieu dans la puissance de résurrection. Quelqu'un peut dire Amen. Est-ce que j'ai affaire à des croyants? Dites Amen à la parole. C'est à ce moment, alléluia, que l'humanité, le monde saura que quelque chose s'est passé. Oh, pourquoi la petite Bethléem? Est-ce que vous le croyez? En ce moment, les gens sauront. Mais pourquoi toi? Alléluia. Mais c'est parce que dans ton âme, le Shiloh est né. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Amen. Oh, je me sens religieux ce matin. La déité, quand tu parles, oh, je veux être comme Jésus. Amen. Je veux vivre comme Jésus. Je veux parler comme Jésus. Mais ça viendra comment? C'est quand Dieu sera vivant. Vivant dans ta vie. Est-ce que tu peux dire Amen? À ce moment, les démons vont repartir. La maladie va partir. Est-ce que vous le croyez? C'est une onction forte. Et frère Jérémie va dire c'est l'onction lion. Amen. L'onction lion Amen. fait fuir le péché, Amen. fait fuir l'incrédulité, Amen. fait fuir la maladie, fait fuir les doutes. L'onction lion est ici ce matin. Et cette onction, lorsqu'elle descend, il n'y a pas assez de puissance diabolique pour empêcher un fils de Dieu de recevoir sa bénédiction. Aussi simplement, quelqu'un peut monter dans l'esprit. Rien de quitter la chair ce matin. Amen. Alléluia. Lorsque vous êtes dans la chair, vous êtes lourd. Amen. Vous n'avez pas la capacité de vous élever comme l'aigle. Amen. Il doit y avoir des aigles ce matin ici. Quittez les 16 éléments. Amen. Ne soyez pas assis dans la chair de Moïse. Amen. 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 Élevez-vous dans l'esprit. Amen. Parce que nous devons être dans les lieux célestes. Amen. C'est dans les lieux célestes, comme on a dit, le seul lieu d'adoration pourvu que Dieu nous a réservé, c'est en Christ Amen. que nous pouvons adorer. Amen. Tant que l'individu est assis dans la chair, Amen. il ne recevra rien. Amen.
il vient comme il est venu, il retourne comme il est venu. Amen. Mais quand quelqu'un s'élève dans l'esprit, Amen. commence à capter la voix de Dieu. Amen. Nous captons la voix de Dieu comment? Par la foi, Amen. pas par les cinq sens, mais par le spirituel, par le surnaturel. J'ai prêché sur les 7 dimensions. Est-ce que vous savez que le ciel est ici? Amen. Le Saint-Esprit est ici. Amen. Mais le Saint-Esprit n'est pas dans notre dimension à nous. Pour que vous puissiez avoir accès à lui, vous devez vous élever dans l'esprit. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Alors je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Amen. Vous voyez, les ténèbres et la lumière ne peuvent pas cohabiter ensemble. Amen. Toi qui me dis que tu es chrétien, toi qui me dis que tu es chrétienne, et tu continues encore de faire les choses que les Égyptiens font. Amen. Amen. Je doute fort que tu sois un chrétien. Amen. En ce moment, pour toi, Christ n'est pas le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. 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 Parce que s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, nous devons le sentir dans ta vie de tous les jours. Amen. Tu dois vivre la parole. Amen. Tu dois être toi-même la parole. Amen. Quand tu transpires, ça doit être la parole. Amen. Quand tu respires, ça doit être la parole. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais je bénis le nom du Seigneur. Amen. C'est que nous sommes en train de tendre vers le but. Amen. Nous ne sommes plus ce que nous étions. Amen. Alléluia. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Amen. Amen. Mais pourquoi Dieu dit cela? C'est parce qu'il plaît à Dieu de demeurer dans l'homme. Amen. Parce que Dieu n'habite pas dans une maison faite de mains d'hommes. Amen. Dites Amen. Amen. Dieu n'habite pas dans une maison que l'homme a construite. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Quand nous regardons dans l'Ancien Testament qui est l'ombre, nous voyons là-bas que la colonne de feu, alléluia, est-ce que vous le croyez, Amen. était au-dessus du peuple de Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Nous voyons là-bas aussi, alléluia, que l'âge de l'alliance que les Juifs transportaient était sous des tentes. Et l'âge représente la parole. Amen. Alléluia. Amen. C'était sous des tentes, jusqu'à ce que la parole se fasse chair. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la parole s'est faite chair, c'est qu'elle a recouvert une chair. Elle était maintenant dans un corps de chair. Amen. Les gens ont regardé, ils ont dit non, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est pas Dieu. Tu es Belzébul, tu es un démon. Alléluia. Amen. Parce que la parole était maintenant manifestée. Amen. Tenez-vous bien. Toutes les fois où la parole est manifestée, les gens rejetteront toujours la parole. Amen. Dites amen à ça. Amen. Il y a une portion de la parole qui s'est manifestée dans l'âge des fraises. Amen. Les gens ont rejeté ça. Ici, il y a une portion de la parole qui s'est manifestée. Les gens ont rejeté. Ici, il y a une portion de la parole qui s'est manifestée. Les gens ont rejeté. Ainsi de suite. Jusqu'à ce que nous arrivions dans l'âge de la Odyssée. Amen. Amen. Les gens rejettent la parole. Parfois, madame a prêché, j'accuse cette génération de crucifier la parole de Dieu pour sa part. Amen. Comment les gens crucifient la parole? C'est quand vous rejetez, vous tournez le dos à la parole, vous dites que c'est pas là. Pour avoir rejeté le message, c'est Dieu qu'ils ont rejeté. Pourquoi? Parce que le message et le messager sont une seule personne. Amen. Dites amen à ça. Amen. Vous ne pouvez pas avoir de l'eau sans un verre. Amen. 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 Vous dites, donnez-moi de l'eau à boire. L'eau viendra à vous forcément avec un verre. Amen. Dites amen. Amen. Les gens disent, oh, nous voulons Jésus. Mais Jésus, Dieu, il vient comment? Il utilise un nom. Amen. Dieu ne change pas sa manière de faire les choses. Amen. C'est pourquoi quand on dit il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement, les gens comprennent ça mal. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez qu'il est le même ce matin? Amen. Amen. Frère m'a dit, que dites-vous que c'est? Amen. Que dites-vous que c'est? Amen.